Alors aujourd'hui c'est la 11e journée de mobilisation et de grève. Qu'est-ce que tu penses de la situation après le 47.1, le 49.3, la motion de censure, les 9 voix d'écart qui manquaient pour faire tomber le gouvernement? Qu'est-ce que tu penses de la situation? Alors, tu le disais, c'est la 11e manifestation et nous sommes encore très nombreux. C'est dire s'il y a une colère qui est une colère visible de la population, j'allais dire de l'ensemble des Français. C'est 10 milliards. Le montant, c'est 10 milliards qui manquent pour équilibrer, au pire des scénarios, l'équilibre du financement des retraites. Pour te donner un ordre d'idée, la réforme de l'ISF, c'est 3,5 milliards par an. Un autre ordre d'idée, le CICE, au total, c'est 100 milliards d'euros qui ont été donnés aux entreprises. Un autre chiffre, la répartition des dividendes en 2021, c'est près de 57 milliards qui ont été distribués. La flat tax, pareil, une nouvelle manière en fait d'éviter la progressivité de l'impôt. Donc je crois en fait que le problème dans ce pays avec ce gouvernement, mais y compris avec en partie la fin du gouvernement précédent, c'est que les mauvaises décisions ont été prises, les mauvais arbitrages financiers ont été pris. On se retrouve aujourd'hui à avoir une situation sociale avec une très très grande mobilisation parce que les bons arbitrages financiers ne sont pas faits. Donc il y a urgence aujourd'hui à réformer notre fiscalité pour qu'elle soit plus juste et que les arbitrages aillent vers le social plutôt que d'aller toujours soit vers les entreprises, soit vers les plus riches. On avance. Et par ailleurs, j'ajouterais, mais ça, j'allais dire, c'est presque une évidence pour les écologistes, que c'est aussi un déni de démocratie. C'est un déni de démocratie parce que les différents articles qui ont été utilisés pour raccourcir la durée des débats, pour faire passer le vote en force, eh bien ces articles-là, ces articles de la Constitution ont été utilisés pour ne pas écouter aussi cette majorité dans la rue, mais peut-être cette majorité à l'Assemblée. Nous ne le savons pas. Vous avez vu que la motion de censure est tombée à quelques voix. Donc ça ne nous laisse pas présager de ce qu'aurait été le vote. Quelle solution de sortie de crise tu entrevois? La première solution de sortie de crise, c'est bien sûr le Conseil constitutionnel qui peut déclarer cette loi inconstitutionnelle et donc qui nous amène vers le référendum. Alors ça, effectivement, ce serait une très bonne nouvelle. Nous allons voir, c'est dans quelques temps. Et sinon, eh bien, la mobilisation, toujours et encore, de la population pour que cette loi ne soit pas promulguée. D'accord. On voit que le problème, en fait, c'est certainement la constitution de la 5e République, avec son 49.3, son 47.1, ses votes bloqués, les pouvoirs du président. Qu'est-ce que tu voudrais changer en tant que sénatrice en priorité, ou quels sont les principaux changements que tu souhaiterais? Non, tout à fait. On voit bien aujourd'hui, c'est quasiment l'exemple typique, ce projet de loi sur les retraites et cette loi sur les retraites, la manière dont elle a été votée, que nos institutions aujourd'hui sont à bout de souffle et qu'il y a une nécessité de les changer, de laisser une plus grande place au peuple, peut-être de changer aussi la Constitution ou la manière dont nos assemblées sont représentatives. Donc tout ce travail-là est devant nous et nous allons pouvoir y travailler le mieux.